Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un western italien, ou plutôt franco-italien, sorti en 1968 et réalisé par Sergio Corbucci, qui 2 ans après son cultissime Django, entre-temps il a fait toute une pelletée de métrages moins connus, propose sur grand écran Le Grand Silence, ou Il Grande Silenzio si vous préférez, réunissant au casting d'un côté Jean-Louis Trintignant, dans un rôle un peu à contre-emploi, disons-le, et de l'autre, Klaus Kinski, qui interprète le méchant, et donc lui, ça colle plus à sa personnalité un peu étrange. D'ailleurs, j'en avais reparlé récemment à travers ma vidéo sur le Fitzcarraldo de Werner Herzog. À leur côté, citons la présence de Vonetta Maggi, ou encore de Frank Wolff, donc dans un western spaghetti, c'est comme ça qu'on les appelle, sorti la même année que l'immense Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone, mais ici on est dans une ambiance totalement différente puisqu'il fait froid, c'est l'hiver, fin du 19e siècle, dans l'Utah et ses montagnes enneigées. Alors je pense que ça a été tourné en Europe, mais niveau décor, on s'y croirait. Et on va suivre toute une troupe de chasseurs de primes, menée par un gars cruel, placide, posé, mais assez vicieux. Et ces gens ont été engagés par des riches, voilà, afin de faire un peu le ménage localement et de supprimer des hors-la-loi, enfin des gens considérés comme des hors-la-loi, mais qui sont plutôt des bûcherons, des paysans, qui se battent pour survivre au-delà de cette Amérique néo-capitaliste. Et donc ce sont un petit peu des mauvaises herbes, voire même des racines qu'on essaye d'éliminer, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc à un moment, l'un d'entre eux se fait tuer sous les yeux de sa femme, qui cherche à se venger, et qui va faire appel à un homme étrange, enfin mystérieux, presque un homme sans nom, surnommé Silence, parce qu'il ne parle pas, et parce que pourquoi lui plus qu'un autre? Le shérif local n'a pas l'air très doué, ou tout simplement la justice n'a pas de prise sur cette nouvelle mode où l'argent fait la loi, quoi. C'est un peu l'idée. Nouvelle Amérique, quoi. Loin d'un rêve américain, ou alors les conséquences d'un rêve américain un petit peu corrompu. Et donc, on attend durant tout le métrage ce face-à-face entre Silence, notre héros, et ce méchant surnommé Tigrero ou Loco selon les versions. Et bien sûr, tout un build-up va se faire, et beaucoup de sang va couler, beaucoup de violence pour ce qui est un film très froid, assez, j'allais dire gore, peut-être pas, mais brutal, qui m'intéressait beaucoup, d'autant plus que j'ai appris donc il y a quelques semaines qu'il avait été réédité par le biais de Jean-Baptiste Toré, un petit peu l'un des spécialistes de Michael Mann et de Michael Cimino, et du cinéma américain en général, enfin, qui parle de l'Amérique. Là c'est un film européen, mais ça parle de l'Amérique. Donc hop, ça revient dans l'actualité, et puis c'est considéré comme le second grand film du metteur en scène, du moins dans sa période western. Et je vous avoue que j'ai beaucoup apprécié certaines choses, mais que j'ai des bémols sur cette œuvre. Je vais commencer par les défauts, parce que bon, c'est très subjectif, mais j'ai pas accroché la mise en scène, enfin la réalisation. Il y a des magnifiques décors là-dessus, bon, ça va au-delà de la mise en scène, mais le cadre, la première scène où on est sur le blanc de la neige qui va nous présenter un personnage, comme ça c'est génial, ça place le décor. Mais sur certains moments de montage un peu fastidieux, des plans, c'est justifié, on voit, la tension essaye d'être, on va dire, transmise ici ainsi, avec des zooms, pouf, des mouvements de caméra, pouf, comme ça, et à certains moments, il y a de la maladresse, j'ai l'impression, caméra un peu tremblotante qui se rapproche des visages, je vois l'idée, c'est pour capter quelque chose qui se délite un petit peu psychologiquement, mais à certains moments, voilà, c'était difficile. Après, tout n'est pas à jeter loin de là sur ce plan-là, puisqu'il y a des moments, par exemple, il y a un flashback où on apprend un peu plus sur les origines de Silence, très bien géré, façon comme ça de montrer d'où son charisme, tout ce qui fait qu'il est ce qu'il est, de là où ça vient, quoi. Donc là, il y a quelque chose. Il y a aussi des moments de violence qui sont purement bien gérés. Il y a le final, je vais rien dire dessus, enfin du moins sans spoiler, mais j'y reviendrai après pour un petit point, mais il y a un plan remarquable sur la fin, mais voilà. Bon, donc sur la réal, donc le rythme parfois un peu château branlant. Cependant, donc les décors, tout ça c'est très bien, et puis on voit au passage que Monsieur Tarantino, Quentin de son prénom,
a beaucoup aimé le travail de Corbucci, parce que, bon, évidemment, Django Unchained, ok. Mais Le Grand Silence, il y a des moments où ça te rappelle un petit peu l'ambiance Les Huit Salopards. Hein. Bien sûr, qui emprunte aussi à The Thing, donc ça va ailleurs dans l'intrigue, mais dans les décors et tout, c'est clairement cela, hein, à certains moments. Donc, ok. Par contre, j'ai apprécié l'idée de montrer cette Amérique froide. C'est très glacial. C'est pas pour rien que ça se passe l'hiver. Hein. L'idée est là. La fin donc de ce rêve américain ou de cette illusion de rêve américain, ça a presque un côté western crépusculaire, en mode quasi huis clos sur certaines choses, un peu dans le nihilisme aussi, parce qu'il n'y a pas trop d'espoir. Et voilà. Donc là, oui, il y a quelque chose qui se passe. Après, on a les archétypes même du western qui sont là. Les codes sont repris et déconstruits à la fois. Et à certains moments, je me demandais où Sergio Corbucci voulait nous mener. Est-ce que c'est un hommage à certaines choses d'antan, voilà, avec pas mal de trucs déjà placés là, ou au contraire, une sorte de coup de pied dans la fourmilière du genre. J'ai un peu l'impression que c'est un entre-deux qui est intéressant en soi. C'est peut-être pas une question de choix, c'est qu'il a voulu montrer du coup que le genre western en 1968 commençait déjà à être à une fin d'époque dorée, à une remise en question, et ce film, ça te donne l'impression qu'il tente quelque chose d'autre tout en gardant les prémices qui faisaient donc ce western que les gens appréciaient à l'époque. Alors western spaghetti ou pas, peu importe, hein, ce terme-là c'est juste, bref, c'est pas très représentatif. Ce qui est sûr, c'est que ça ne prend pas de gants, et donc la psychologie des personnages est bien jouée. Jean-Louis Trintignant est très bon, je trouve, puisqu'il ne dit mot. Pourquoi d'ailleurs son personnage est silencieux? Au-delà de l'intrigue, c'est parce qu'il parlait pas anglais. Et du coup, Corbucci, pour l'aider, et pour pas saccager trop certaines choses en forçant voilà, le faire parler ou en faisant de la post-synchro, etc., a décidé que son personnage serait muet. Ce qui est intéressant en soi, parce que ça rajoute quelque chose. Mais bon, ça a été placé là un peu artificiellement par le choix de l'acteur. Aussi. À la base, ça devait être Franco Nero, mais il n'a pas voulu. Bon, c'est-à-dire qu'il voulait peut-être changer un peu son image et pas refaire une sorte de Django 2, même si ça aurait été différent, fatalement. Enfin, on ne sait pas. Oui, sûrement, mais le film aurait été différent si ça avait peut-être été Trintignant, du coup. Puis le choix de Klaus Kinski est parfait, parce que, oui, il a ce magnétisme sadique, oui, qui colle bien avec un personnage bien plus posé que ce qu'on peut voir avec Werner Herzog après, hein, quand même. Mais il y a cette folie posée glaciale, c'est presque infernal, c'est l'enfer glacial, là, hein. C'est le 9e cercle de l'enfer, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mais ouais, il y a une ambiance dans ce film, une atmosphère unique, et il y a cette fin. Je ne vais rien dire dessus, elle va surprendre, elle peut choquer. Après, avec le recul, moi, elle m'a marqué, donc c'est bien, c'est au moins le film, il se termine sur quelque chose qui... Ça reste là. J'ai envie de dire que presque que la fin sauve l'ensemble, presque, mais pas vraiment, mais... ça bonifie en tout cas. Et donc, tu sens qu'avec la fin, il a voulu montrer autre chose. C'est là où on voit l'entre-deux, parce que tu as un build-up qui est à peu près logique. Bon, il n'y a pas d'histoire de natifs, hein, d'indiens, etc. C'est très centré sur... voilà, c'est très post-western, en fait. Et cette fin, qui devait pas être ainsi. À la base, il y avait plusieurs fins dans la tête du réalisateur et de ses scénaristes. Et puis c'est apparemment Jean-Louis Trintignant lui-même qui lui a donné cette idée, qui a voulu que ça soit différent, même si Corbucci peut-être s'en est bien amusé et a fait un petit pied de nez aux producteurs, parce qu'il y a d'autres fins qui ont été tournées pour aussi satisfaire les producteurs, mais au final c'est celle-ci qui a été gardée, à moins qu'il y ait eu plusieurs versions, je ne sais pas. Mais bon, j'ai eu la version avec cette fin qui... j'en dis pas plus, mais hein, nihilisme disais-je plutôt, c'est un peu ça. Donc voilà, si vous cherchez de l'espoir dans Le Grand Silence, n'en voyez pas trop, si ce n'est à un moment, cette épouse donc, qui a perdu son mari et qui essaye de se rapprocher, bon c'est un peu facile ça quand même, de son sauveur. L'écriture du personnage féminin principal n'est pas super extraordinaire, il faut l'avouer, mais bon, on est dans des stéréotypes de l'époque aussi. Mais c'est un film passionnant sur l'Amérique, voilà, ça montre quelque chose, une certaine réalité, et le début de ce que l'Amérique sera au XXe siècle. Donc, voilà, intéressant. Rien que pour cela, ce film vaut le coup, et pour sa photographie, pour son ambiance, ses décors, tout ça, et puis ses deux acteurs principaux, et même les acteurs secondaires. Hein. Celui qui joue le shérif est un peu drôle aussi, hein, parce que c'est vraiment l'impuissance absolue. Bref, un petit peu ridicule, mais sans trop non plus, c'est pas dans l'excès.
Pas vraiment de comic relief d'ailleurs dans le film. Bref, à vous la parole, donnez-moi votre avis sur ce film de Corbucci. Est-ce que c'est votre préféré ou pas? Est-ce que vous avez préféré Django ou d'autres, hein? Parce qu'on cite souvent ces deux métrages pour le réalisateur, mais peut-être qu'il y a d'autres perles de sa part qui traînent quelque part dans sa filmographie. Bref, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.